est-ce qui peut l'entraîner l'équipe là? C'est question chaque jour nous jouons dans sport ici beau. Tout au long de la semaine, nous évoquons des noms. Il y a 2 nouveaux noms. Moi, regardez, moi, je vais brancher. Il y a 2 nouveaux noms, comment dire, même tous les deux ensemble, on va mettre un seul. Mettez une après l'autre. On va prendre premier, on prend tout ça. On prend tout ça. On prend tout ça. Gaisca Gaetano. Attendez bien, oui? Gaisca Gaetano. Et vous dites Gaisca, c'est mon basque en Espagne. Non, Gaisca Gaetano, sous tableau pour la discussion fédération gagnée avec des coachs pour prendre cette sélection. Il y a un sous proche, sous ce que nous avons fait confiance, qui fait quoi que non, monsieur est en pole position tout. Pas oublier, dans quelques jours encore, nous parlons qu'on est nouveau sélectionneur Gonadier. Donc, selon sous ça, il fait qu'on est que monsieur, c'est un coach qui peut-être jeudi en lagon avance considérable sous l'autre pour t'apprendre job là. Il était en entretien avec dirigeant fédération yo. Et sous ça fait qu'on est que il garantit nous que monsieur son candidat sérieux et crédible. On a parlé de Gaisca Gaetano. Alors, son entraîneur espagnol de 51 ans, qui a entraîné plusieurs équipes en Espagne, comme Eibar, Valladolid, La Corogne, alors Deportivo La Corogne, Bilbao, Almeria et surtout Cadiz. Et il a entraîné les équipes tout en 2e division espagnole. Sur notre feuilleton pour nous suivre de très près, puisque dans quelques jours encore, sélectionneur là, nous allons connaître la fédération via le comité de normalisation, par exemple pour prononcer sous nom coach qui peut le prendre tête grenadier. Donc, Games comme CV, Eibar, Valladolid, La Corogne, Bilbao, Almeria, Cadiz, c'est pas mal. Oui. C'est pas mauvais, c'est pas moche. Son parcours qui y a plusieurs clubs là-dedans, donc son peu l'expérience. Mais ensuite, l'entraîneur pourrait le faire face. Pour le faire premières années dans le football sélection, il y a un petit temps d'adaptation. Et c'est vrai que entraîneur nous visé, yo a gagné nouveauté dans le travail. Donc, c'est entraîneur nous le gagner, c'est pas entraîneur qui était dans la zone CONCACAF là déjà. Et ou bien, bon, peut-être ça qui arrivé que il pas récemment dirigé une sélection dans la zone CONCACAF là, il était fait avant ça. Et oublier tout. Donc, mais nous capables surtout, nous voyons, si c'est là-dedans, c'est des entraîneurs qui c'est vrai, qui là-dedans, qui ont expérience en sélection, mais qui partent dans la zone CONCACAF là. Donc, mais si l'entraîneur a une expérience dans la sélection déjà, c'est déjà un gros atout. Donc, c'est vrai qu'il y a un entraîneur et un entraîneur. Donc ça, nous pas de doute sur lui. Oui, il y a un entraîneur, son entraîneur, mais il y a un distinguo pour nous faire entre un sélectionneur et un entraîneur. Oui. Parce que job là, rôle pas même. Bon, sélectionneur, nous déjà, c'est là pour faire le tri, pour sélectionner les joueurs, pour préparer en si peu de jours, ou bien en si peu de temps pour une compétition, ou bien pour des échéances, pardon. Alors qu'un entraîneur, il est là au quotidien avec un groupe de joueurs sur la durée, sur une saison à préparer. Donc, c'est vrai, c'est presque, à la base, c'est même formation qu'il y a gagné. Un entraîneur, je veux dire, c'est un entraîneur. Il est capable de venir un sélectionneur. Et un sélectionneur, son entraîneur. Absolument. Mais au lieu parfois, il est différent. Donc, j'en dis même quoi qu'il est toujours bon pour qu'on qui était sélectionneur déjà. Oui, déjà qui connaît réalité, qui connaît réalité, contre qui mène un groupe de joueurs préparé en si peu de temps. Absolument, parce que travail là express oui, un sélectionneur. Il faut qu'on soit capable extrêmement concis et précis dans notre travail. Tant pas nous. Et faut qu'on construise une équipe rapide, c'est vrai que il y a une image, technologie à bras les dos. Technologie a aidé à entraîner en pile, sélectionneur en pile. Donc pour garder joueurs, garder petits résumés, garder matchs, même si pas déplacer forcément. Certaines fois bien pour déplacer. Mais sous qu'on fait déjà le bon. Et c'est vrai que il y a des sélectionneurs donc qui ont entraîneur première fois je dirige une sélection fait succès rapidement. De la Fuente était dans la sélection jeune avec l'Isma et puis la sélection le champion U19 Euro, le champion Euro U21 depuis même année le champion parce que la sélection A depuis même 2023 il prend Ligue des Nations. Mais on connaît joueur parce que le champion avait déjà dans la catégorie. Oui, ça te facilite. Il connaît les Baïna, Oyazabal, le champion U21 avec lui. Donc, Olmoyo, il connaît les gars. Oui, mais depuis ça, il n'y a pas d'expérience en sélection. Et deuxième, non. Bon, Thierry, admettez pour Mounio, parce que quand moi, mais l'aime faire Mounio ou Figuinegui, parce que dis-nous, on est glacé, mais ouais, visage, c'est deux. Deuxième entraîneur en Games. Oui, c'est Pablo Correa. Bon, selon des sources, nous fait confiance.
Qui nationalité? Monsieur son Uruguayen que lui. Son franco-uruguayen. Monsieur relé Pablo Correa, son nom pour nous considérer. Son nom, faut nous prendre ça nous. Faites-nous ça bien. Pablo Correa. Et bien, il a un job là? Attendez bien, nous prenons ça maintenant. Son favori pour Pablo Correa. Regardez ce qu'il me disait, monsieur Lapillé. Regardez ce qu'il disait, monsieur Lapillé. Ah. Mais, ouais, nous-mêmes, nous devons information avec des pincettes. Mais hier, François a annoncé pour semaine ça, et nous avons dit qu'on Non, non, semaine ça. Pablo Correa, son nom, nous devons considérer dans la liste candidat. Attendez bien, Pablo Correa, mettez-le dans la tête. Oui, bah nous pas couler. Monsieur, son franco-uruguayen qui gagne 59 l'année. Monsieur, qui a 3 ans depuis fédération sous piste. Ah. Ça fait 3 ans que la fédération a carré ses rêves pour mettre monsieur dans la tête, mettre monsieur Chita sur ça de faire fédération. Attendez bien. À un moment donné, la fédération était. Dans le moment de la première, c'est Pierre Jean-Jacques là, c'est monsieur qui a pris le job là. Mais, dans pour parler, pas de entente entre les deux parties. Fait que Pablo Correa, pas de point de job là. Sans contrat depuis le mois de juin dernier, après 3 nouvelles saisons passées à Nancy, monsieur est capable de constituer une piste pour remplacer Minier. Donc, monsieur qui 3 ans là, pas coaché. Dernier job, c'était dans AS Nancy Lorraine. Ancien club Jeff Louis. Songez ça. AS Nancy. 3 ans sans pas une affaire. Ouais, 3 ans. Mais, dans 3 ans, ça, nous avons contacté déjà. Il était dit, monsieur, il est intéressé à ce job là. Il a provoqué Jean-Jacques Pierre, malheureusement, dans cette sélection. À ce jour, la fédération n'a pas fait aucun communiqué qui t'a fait état de potentiel remplaçant Sébastien Minier, on va mettre monsieur devant nous. Mais non, Pablo Correa semble c'était très 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 fort. D'autant plus que Correa a déjà entraîné plusieurs joueurs haïtiens dans la carrière. Martin Experience dans l'Aston Lorraine et Jeff lui aussi dans l'Aston Lorraine et surtout Carlin Sarkis dans AJOCR. Il a entraîné AJOCR, exactement. Pablo Correa. Deuxième division. Ah oui, deuxième division. Ils sont entrés de deuxième division. Non, pas fait le concert Games. Non, mais qui on est classé dans la Ligue 2, pas dire qu'il n'a pas de niveau. Non, mais bon, deuxième division avait été deuxième. Parce que là, comme boire, il était dans la Ligue 2, mais ça veut dire qu'il n'a pas gagné. Il a pas qui club première division le diriger. Ah, pas bon, il a gagné au CM. Non, là, ça, c'est le D2. Eh bien, il a 3 ans, il va travailler mettre là-bas. Eh bien, c'est un mec qui va jouer une affaire. Pas dit ça. C'est un mec qui va trop, qui va gagner trop. Non, mais il refuse nous. Mais il refuse nous. 3 ans pour entrer de pas travailler. Eh bien, mettre là. Qui carrière de gain t'en conçu déjà? Ou près 3 ans de sabbatique? Alors, monsieur entraîné, me dit déjà à Saint-Sylvain, il a entraîné à JOC et puis il vient tout le monde derrière. Il était entraîné tout. Bon, ça va. Dans CV, pas gagné trop. Pas gagné gros bagage. Pas gagné gros bagage, mais la fédération de 3 ans, la caressé monsieur, pour monsieur prendre tête équipe haïtienne. La fédération, c'est toujours un bien entraîné frère. Monsieur a 59 ans, il fait à monter vidéo, j'aime dire là son franco. Il le fait en France. Ouais, il le fait en France. Et monsieur était contre jouer au football tout. Il joue dans le meilleur club, il le prend national, défenseur, il joue dans le meilleur club. Il joue dans Aston Lorraine tout comme joueur. Et monsieur n'est pas un mauvais joueur. Son attaquant était. Par exemple, dans Aston Lorraine, monsieur fait 32 goals en 138 matchs. C'est peu, mais en tout cas, depuis 15 et 2000, l'époque ça nous connaît en France, c'est de bons joueurs. Mais nous avons cassé là. Est-ce que vous voulez job là? Est-ce que vous voulez venir dans cette sélection? Non, comme nous par contre, comme en négociation, mais pour qui ça? Vous voulez pas même monsieur dans le game. Non, dans la semaine, vous plus accroché avec comment ouais, Garitano Gaiska. Parce qu'il y a plus d'expérience parce que attendez, l'on ça tout par même monsieur. Non, attendez, si vous voulez entrer dans le premier rang, entrer qui a expérience, là il faut faire ZAMU là. Au contraire, pour moi, seul critère condition que et premier entraîneur là Garitano pas respecté, c'est expérience dans la sélection nationale. Mais pour le reste, c'est vrai qu'il pas entraîné gros club, c'est Elche, c'est Cadiz, mais oui, mais c'est la Liga. Oui, c'est surtout la Liga, il dirige match, il dirige équipe. Donc il a dirigé match contre Barcelone, contre Real, contre Atlético Madrid. Donc il y a deuxième live là qui dit monsieur Ouvlé, Garitano, c'est lui Ouvlé. Non, et préfère nous prendre les mais pour carrière, pour pas au cours. Comme joueur, tout Garitano était dans la société, il joue dans Alaves, il joue dans Bilbao. Comme joueur, c'est un bon joueur. Un bon joueur qui peut être couleur sélection basque là tout. Et comme entraîneur, on nous dit déjà c'est Eibar, qui est assistant pour devenir entraîneur principal, Real Valladolid, Deportivo La Coruña, Bilbao, pendant un an il était dirigé Bilbao. Bilbao. Il est Almeria 2023-2024 et puis dernier club c'est Cadiz 2024-2026. Surtout expérience Bilbao, c'est bon mais ça fait non?
parce que Bilbao, c'est pas parmi les pires clubs Oh, espagnols. c'est le meilleur club espagnol. Oui, donc c'est le troisième club qui est petit en Espagne après Barcelone et Real. Donc, et Oui. nous pas qu'à quitter. C'est le club qui va jamais descendre tout en deuxième Oui, nous division. pas qu'à quitter entraîneur ça Basque là pour aller dans entraîneur Nancy à Nancy entraîneur deuxième division maintenant. Non mais Le gars qui dit qui nouvelle. Alors Sylvestre Emmanuel dit côté Met Alex approche nous demain. On l'espère bien. Alors Jean-Vladimir Soni dit même nous voter pour Garitano. Je voter pour Garitano comme entraîneur. Pas oublier tout, nous t'ai parlé de Sébastien BKCC. Nous parlons également de Sabri Lamouchi. Tout on a tout alors toute piste ça yo toujours là. Nous pas écarté aucune piste. Mais durant les dernières heures, c'est deux noms ça yo qui quand même tournent en boucle. C'est Gaisca Garitano et puis l'autre on me dit mes amis et qui c'est Pablo Correa franco-uruguayen. Donc monsieur semblait remplir l'insistance sur mon tour ça et bon, Ivenson Dieu a dit c'est trop faible. CV deuxième coup de trop faible. Le gars bon dit CV pour Garitano. Oui, Garitano bon. Surtout Bilbao et puis plusieurs autres clubs et première division espagnole tant que Cadiz et Valladolid et Eibar. Donc c'est surtout en première et deuxième division espagnole donc. Oui. Et c'est seul ça que pas jouer pour Garitano c'est expérience sélection pour gagner. Et donc il y a un entraîneur qui par exemple Conte peut diriger sélection là bal l'Italie contre Conte font belle Euro 2016 avec l'Italie. C'est notre petit but l'Allemagne mettait au dehors dans le quart de finale donc c'est son gagner entraîneur qui pas prendre trop de temps pour faire et pour gérer transition club sélection. Alors il y a Fadel Kader qui dit pour qui ça nous toujours dans coach français yo. Pablo Correa son uruguayen il fait à Montevideo, nous dit déjà. Sauf que il fait majeure partie dans le temps en France, il vient passeport français. Et pas son uruguayen. C'est vrai que pas de exclusion et il y a bon entraîneur français. C'est pas seul groupe entraîneur français au côté de toujours Alprin qui gagne, il y a bon entraîneur français. Et c'est faut mettre Garitano, moi dit Garitano. Et par l'autre, pas coach game ça même non, mais oui, ça. Mais monsieur les Gaisca Garitano, son basque. Monsieur jeune garçon. Monsieur mène Bilbao, il mène un pile club, un pile projet intéressant. 51 ans seulement, c'est pas c'est son entraîneur quand même qui c'est qui jeune, qui doit pragmatique, qui doit adapter la nouvelle technologie. Parce que je veux dire, la tactique là, il vient gagner, ou une tactique qu'on a qui est scientifique. Parce que, et pas tactique primitive. Et avec anglais, et Chapman, nous commençons en 1900. Mais, je veux dire, nous avons une tactique qui est purement basée sur analyse scientifique. Et ça fait chaque staff technique qu'on a Games, il y a des analyses vidéo, des milliers pour analyser chaque jeu, déplacement joueur, des matchs, des games, etc. Donc nous avons un coach, surtout dans les 50 ans, 40 ans, qui peut prendre sélection et surtout qui ont un bon CV. Fédération pour mettre mon coach au niveau. Et ça, nous avons un qui dit. Et pour mettre mon coach au niveau, nous souhaitons que c'est une dimension tout ça pour nous aller. Oui, je m'a dit que la fédération doit être très prudent pour ne pas prendre n'importe entraîneur. Donc, et pour ne pas payer à n'importe sélectionneur. Et surtout, c'est vrai que pas de exclusion, mais si nous avons français, si fédération, si comité de normalisation, fédération haïtienne de football, abat nous, un sélectionneur qui de nationalité française, faut qu'il est bon, faut que nous connaissons, faut que c'est bon français et sans nom. Son français de France, c'est bon français qui est garé en Afrique. Donc, Patrice Neveu. Oui, parce que le fait que il y a toujours indexé, c'est pas indexé, l'éclair que la fédération semblait et Goubagay il pas avoué. Goubagay qui a fait un catimini et question imposer pays a imposer sélectionneur français de second rang. Donc faut que bagay ça suspend, faut qu'il finisse. Non, imposer sélection nationale noire entraîneur français de second rang. Donc c'est pour bon pas qu'à dire pour comité de normalisation fédération haïtienne de football pas prendre donc pas bail pays pas nommer un entraîneur de nationalité française non donc jamais il va français non si la majorité de nous citer boissien là que nous t'en dans les tuyaux dans les coulisses à part de ça Boulamouchi
À part de ça, vous la mouchi, pas aucun nom français Oui. qui vraiment est. Et si yo t'a bay français, si yo t'a bay nous français, donc, si c'est pas la Monchi, c'est à doué, yon autre français nous connaît. Yon autre entraîneur français nous connaît. Pas qu'on l'a français. Qui dans Ligue 1, qui fait succès dans Ligue 1. Même si par exemple, il fait succès, pas forcément remporter Ligue 1, mais prendre un club et en France, qualifier pour l'Europe, club qui était dans le bas de classement, donc fait bel parcours avec eux. Donc lorsque il a parlé, donc observateur football, commentateur football a parlé de l'entraîneur, ça il a dit donc son entraîneur prometteur qui a un bel début de carrière, qui te prend tel club, qui te prend Lens par exemple, fait le gourmet pour le 1, qui te prend Rennes, qui te prend. Pour ça, on est au Bruno Genesio, on Laurent Blanc, on Raymond Domenech. Non, on parle de calibre d'entraîneur. Dimension coach ça, on a prendre des qui a mené Mauritanie par exemple. Alors il y a eu Gabon qui dit que ça nous dit ainsi, c'est parce que staff technique anti-flic là, il y a 7 techniciens informaticiens là-dedans. Football je dis il faut gagner analyse vidéo. Il y a un Fanel Cadet qui dit si nous te jouons Sampaoli, il t'a fait nous bien pile, ça nous penser. Je me demande où ça doit faire, je me suis dit bon ça comment Sampaoli. Non, Sampaoli fait succès dans Chili surtout, mais non, on entend qui mène Chili, qui mène des clubs de haut niveau mes amis. Il faut respecter ça. Marseille tout. Yeah. Alors il y a Ronald Jean qui dit fédération fait respect c'est entraîner avec bon CV et expérience nous besoin. Et puis il y a l'autre ami qui m'a dit nous tout est-ce que Martin expérience pour un club. Nous nous dit ça là déjà, expérience pour un club. C'est idem pour Dukens Nazon. Pour le moment, tout ça n'a pas gagné, il n'y a pas gagné un job. Bon, c'est ça. Tout compte fait, fédération ballon en pied, je sens que prend temps avant d'annoncer non sélectionneur là. À ce qui paraît, il y a beaucoup peaufiné et affiné derniers détails qui fait que il y a beaucoup rendre le public ou bien annoncer au grand public parce que nous sommes patients. Nous avons joué le 24 septembre et contre l'équipe Trinidad là. Nous devons jouer contre Costa Rica en septembre. Donc, nous sommes patients pour nous connaître non nouveau boss Grenadier parce que l'important, il faut nous connaître non déjà, puis lui-même il faut commencer le travail. Bon, nous ne connaissons pas commencer le travail déjà. C'est pas pour parler avec Joyo. Peut-être que l'équipe va déjà qu'on connaît, c'est lui-même cap titulaire et dans ce staff là. Mais il faut que la fédération annonce non nouveau patron Grenadier cap fait peut-être rallon ouf de soulagement parce que là nous en doute, nous sceptiques après Sébastien Minier, nous pas voulons tomber dans même laurier dans même piège Patrice Levé ne cap je compte nous qui peut oser tout parce que ou pas coach peut oser il y a une force Guardiola et Mourinho Arteta que nous le gros entraîneur bon Arteta au niveau mode mais c'est dans entraîneur qui bâtisseur qui osait tout faut oser donc moi c'est que nous besoin de qui gagne CV que groupe l'a respecté que phrase le discours pour le transcender parce que lorsqu'on coach qui expérience il est plus facile pour le transcender groupe c'est ça que les Zidane viennent dans Real il se côté dit que les Zidane dit nous battre nous croyons que nous battre c'est Zidane qui dit comme nous respect pour Zidane donc nous besoin entraîner comme Garita nous là s'il arrive là c'est sûr que l'a gagné et respect groupe là effectif là et avec calibre effectif que nous gagnons game c'est pas capable prendre n'importe qui pour nous bailler mener équipe ça une équipe qui est ambitieuse une équipe qui quand même de grande ambition pour aller vers la Gold Cup, pour aller à la Coupe du Monde 2030 là. Donc ça va passer par un entraîneur autour d'un projet qui peut mener le groupe ça au bon port. Moi vraiment attendre avec un peu de patience qui ça comité de normalisation pour nous désister dans petite compétition ça, compétition petite catégorie ça et U14, U15 pour petits filles, pour petits garçons. Et c'était toujours au dernier moment que le comité de normalisation et confirmé désistement jeune sélection ça. Bon, il peut-être tendu la raison et il y a plus moyen dans mes autour pour et fait que équipe jeune qui était payé à jouer compétition internationale pour qu'ils aient une expérience internationale là et puis bonheur et mais ça va suffire, ça va pas remplacer compétition donc c'est bon football de base pour nous faire c'est compétition jeune pour nous faire c'est pas et opportunité ça oui il faut que nous profitions et puis donc lors d'une compétition jeune et sélection jeune a fait sur de meilleures bases donc il a fait sur base mérite parce que là font une détection dans le nord dans le sud dans l'ouest là soit un jour de jour donc ou pas gain temps ouais ti moun assez vrai donc c'est dans compétition oui. Surtout semaine ça yo te gagné Levante qui était contre délégation en Haïti Levante grâce à une académie que les Rouben FC Haïti sont petits jeunes qui joue dans qui passe par Rayo Vallecano monsieur passe par Atlético Madrid monsieur les Rouben Michel c'est lui-même qui gagne académie qui était venu en Haïti avec des entraîneurs de Levante pour détection dans le terrain Thomasien. Donc, on connaît ces détections finies déjà, mais
très souvent, c'est très marginal. C'est un groupe qui est bien visé. Vous comprenez, c'est un groupe spécifique de joueurs, mais il n'est pas touché quand même le plus grand nombre. Je pense que si il y a un championnat de jeunes qui fait. Et meilleure façon pour Ouais. évaluer si moun c'est dans la compétition, c'est même gens l'école, donc c'est examen pour bail. Yeah, ça c'est vrai. Oui. Parce que Jacques Football Passion car en Espagne, semaine dernière là. L'année dernière, Léo allé dans l'essai à Barcelone, dans le championnat qui est Salou Cup, on va comme ça. Il dit Blanc toujours dit que parce que c'est Espagnol qui supervisé, c'est pas eux même. Il a joué mais c'est Blanc qui supervisé. Il dit très souvent Blanc dit aux joueurs c'est techniquement bon, mais il manque de compétition. Et là, on m'a dit combien de matchs jeunes qui sont en Haïti jouent par année. Ils disent une quinzaine de matchs, une vingtaine de matchs, alors que ils ont demandé au moins 30 matchs. pour un joueur dépasser 40 matchs. Oui. Oui, 30 Entre 40 à 45 matchs sous 10 mois. Nous pas jouer. Nous pas jouer. C'est compétition quand même beaucoup défaut, oui. Nous pas jouer. Bon, regardez U20, si U20 joué, U20 tape battre Costa Rica depuis notre premier. Ah oui? Costa Rica pas si bon que ça. Même pendant le ballon, il n'y a pas régler grand chose avec lui. Il n'a pas profité de possession ballon. Il joue tellement pas fait bon repli défensif. Il dégage une verticalité plus facile, donc dominer nous, j'ai plus l'occasion. Donc c'est bon match. Si Costa Rica bon, il n'y a pas la balle avec nous. Il tape depuis la première période là, il tape mené 2-1, 3-1 sur nous. Donc c'est pas donc qu'à remplacer compétition. Donc il faut qu'il y ait une compétition pour jeunes. Et si compétition internationale jeunes pas suffit. Mais pas suffit. Donc d'ailleurs, donc c'est compétition nationale qui pour gagner, qui pour mener nous faire compétition internationale parce que généralement donc quand il y a une petite détection qu'a fait dans ce stade là, stade Silvio 14, Saint-Louis Gonzague et il y a fait un carrière. Il a fait flag des compétitions et pas que ça intéresse tout. Mais il manque pas suffi. Il pas suffi. Faut qu'il y ait des compétitions régionales et nationales. Faut qu'il y ait une compétition régionale et nationale. Donc faut compétition jeune au contraire est plus importante. Je dis ça, c'est plus important que compétition pour senior. Il y a ça disant là hier dans le ministère des Sports, il y a Ronald Auguste qui c'est un membre parti juridique là dans le ministère là, monsieur dit qu'on y a la main des clubs pour activer le mode professionnel là, faut que chaque club ait un centre de formation. OK? Sous Violette, faut qu'on ait un centre de formation. Faut que l'équipe jeune Violette, U13, U14, U15, Real Haute pareil, Racing Haïtien pareil. Et soit les grands pays, dans le gros championnat, regardez Barcelone, regardez Atlético. Toute équipe de jeunes, il y a une équipe féminine tout. Et il y a un stade. Quand on a fait le minimum, pour monter un pack qui est homologué, il faut qu'il y ait 4 000 personnes minimum. Mais quand on a un gros championnat, on a demandé minimum, il faut qu'on stade qui ait 10 000 personnes. Donc, il faut qu'on ait un terrain, il faut qu'on ait un centre de formation. Quand il y a plusieurs catégories, il faut qu'on ait une équipe féminine. Parce que nous sommes très loin de causes évolutionnelles là maintenant. Nous sommes très très loin. Nous avons déjà des lumières, de ça dans le football, mais sport professionnel. Mais bon, ici, nous venons à coucher à fort, nous venons à de bagages, nous disons à faire football professionnel alors que l'équipe là pas de billetterie, pas de boutique côté pour acheter un échappe, pour acheter un maillot équipe là. Football n'est pas touché, ou pas qu'on ait salaire. Aucun joueur, pas de grille, pas de plafond, rien du tout. Pas de salaire minimum pour footballer en Haïti. Donc nous sommes très très loin de mode professionnel là parce que avec exigence que nous avons là ou surtout à question de terrain pour nous jouer par Saint-Victor, faut des hôtels, faut des hôpitaux. Je pense que ça est bon tout. Ça fait que nous-mêmes nous lever qui seul là parce que je dis si on fait football, faut nous capable mettre en place des infrastructures et pas seulement mettre stade là. On a toujours un stade en Haïti. Mais qu'on y a là est-ce qu'on a pas recevoir match parce que on a un terrain mais pour recevoir match games on grille mais en musique faut qu'on grille d'accord faut qu'on ait terrain faut qu'on ait route donc tout ça c'est que faut et secteur privé et secteur public investir mettre maintenant patte pour que le football nous capable vraiment grandir pour le moment Martin expérience et puis Nazon donc mais c'est peut-être au moins c'est le ténor pour elle. Oui, l'État après toujours jouer compétition européenne de manière régulière. Exactement. Donc l'État nous t'a plus. Mais Omonia pas trop présent en Europe. Ouais, mais il joue de ça, il joue Ligue Europa, il joue Conference League. En tout cas, n'attend pour nous qui ça échéance ça aventure ça porter pour Jacques-Kevin Duven, JK Duven qui était très impliqué tout dans mener joueur dans la sélection. C'est un joueur qui booste qui motive puis l'international pour venir dans la sélection. Oui, Jacques Belgrade te dit ça. Oui, et Duven c'est parmi donc bon, nous avons Nazon a pu jouer longtemps, mais Duven c'est parmi une premier joueur. Et un joueur qui a une belle carrière. Qui débarque
Qui débarqué ces derniers temps parce que c'est du verne et puis par la suite nous allons joindre comment nous allons joindre et pour gagner Belgrade et puis Casimir sans oublier et Isidore qui pourrait arriver par la suite et Dominique Simon et l'autre avec Lenny Joseph. Non, Lenny sont bons joueurs. C'était oui, Kevin au contraire là Kevin débarqué dans l'équipe l'alternante. Donc il était défenseur. Après ça au prêté lui en Belgique, qu'on y a là définitivement Nantes Van Lee dans Omonia. Mais mine de rien et après carrière du 20 ans envisager mon carrière comme agent parce que ça arrive. J'ai lié dans fait échange, dans convaincre et dans exposer projet sélection avec deux binationaux et qui finalement viennent porter couleur sélection et du 20 une qualité pour le vinage. En tout cas, et nous allons aller Crescendo Games. Haïti engagé dans CFU Challenge Series 2026. C'est dans la catégorie U14. Si vous avez pour aller à Punta Cana pour disputer compétition ça, nous connaissons déjà équipe U14 c'est deux anciens internationaux haïtiens qui ont dirigé. C'est Jean-Marc Alexandre, gros garçon, solide milieu de terrain, et puis l'autre qui est fin, c'est Charlie Wall Junior. Alors Charlie Wall pour l'assistant, pour le coach assistant adjoint de Jean-Marc Alexandre. Alors calendrier sorti pour l'équipe haïtienne ça, nous avons joué contre Guyane française, c'est le 17 août, je veux dire 11. Donc dans 6 jours encore, à Punta Cana, nous avons joué contre, alors Punta Cana c'est République Dominicaine, nous avons joué contre Guyane française. Le 18 août, alors 11 jours après, nous avons joué contre Trinidad et Tobago, c'est toujours à Punta Cana. Et puis le 19, nous avons affronté Porto Rico dans CFU Challenge Series. Alors, sélection haïtienne en pile catégorie, il y a une compétition année ça, nous sommes U20 là, U20 qui lui-même peut-être échoué. Là, c'est coach là. Oui, il a échoué face à Costa Rica, il a raté possibilité de jouer Coupe du Monde. Et puis, il a joué aux Jeux Olympiques 2028, mais il y a eu autre chance. Il a qualifié pour Jeux Panaméricains 2027. Et ça, sont très bonnes nouvelles games. Il y a des gens qui demandé pour qui ça. Pour qui ça, c'est parce que Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Mexique champion, lui bat les États-Unis. Donc, pour Amérique du Nord, c'est Mexique qui finit premier. Pour Amérique centrale, Costa Rica, c'est lui qui finit meilleure équipe centra-américaine. Et pour les Caraïbes, Haïti, c'est un plus bon classement. C'est vrai, nous pas qualifié parmi 4 premiers, mais dans 4 premiers, il y a 2 équipes Amérique du Nord. Songez ça. Donc Haïti finit comme meilleur pays caribéen, donc nous qualifions automatiquement pour nous représenter Caraïbes blancs dans le jeu panaméricain 2027.